je t'avoue, je suis un petit peu triste. Il y a quelques jours, j'ai mis sur mon compte Instagram une photo de moi déguisé en geisha. Donc, magnifique, sublime. Comme d'habitude. Mais mes abonnés n'ont pas vraiment répondu, puis dans le fond, ça blesse. Mais écoute, je comprends. C'est tellement la semaine de Leonardo DiCaprio. Tu sais, dimanche, avec les Oscars. Mais je pense pas que tu te rappelles beaucoup. T'es un petit peu bu. Mais en tout cas, il a gagné un trophée tant attendu depuis vraiment longtemps. On est vraiment contents. Tu sais, Dieu existe, hein, c'est vrai. Ouais. On s'entend aussi qu'il y a eu la nouvelle sur son déménagement. Donc, vraiment, Léo, il était partout. Il était partout, puis oui, c'est ça. En fait, il voulait s'installer au Québec, mais pas n'importe où au Québec, à Baie-Saint-Paul. Baie-Saint-Paul, Ouais. exactement. Ce qui est assez bizarre comme ça. Il n'y a rien qui s'est passé à Baie-Saint-Paul depuis que le Cirque du Soleil a fait son premier spectacle en 84. Donc, Mais en tout cas, comme, je pense que, tu sais, il est pas fou, Léo. Il va pas laisser tous ces mannequins blondes derrière lui. Là, il pourra pas venir ici. Hein. non, ben, ça fait du sens. Mais peut-être que son choix, en fait, a été déterminé par les résultats du Super Mardi. Donald Trump, notre préféré, l'indomptable, il a toujours été le favori chez les Républicains. Et donc, c'est drôle parce que j'ai vu aussi que la phrase « déménager au Canada », en fait, a explosé sur Google. Tout le monde veut venir ici. Hein. Ouais, mais en fait, je pense que notre beau premier ministre, Justin Trudeau, va peut-être devoir construire un mur vraiment pour bloquer l'accès de tous ces futurs réfugiés américains. Quoique, faut dire les vraies choses, s'ils nous amènent Red Lobster, moi je vais être d'accord. Mais en tout cas, c'est contre un mur que Philippe Couillard, cette semaine, s'est coincé en signant en fait l'entente avec Bombardier, notre joyau national, qui est en faillite malheureusement. Il veut donner 1,3 milliard de dollars. Et puis, bien sûr, Pierre-Carl Pelado dit ça comme une erreur. Ouais, en fait, on sait tous que Philippe Couillard, il n'est pas fameux pour ses bonnes décisions. Il y a quelques semaines, il a annoncé comme quoi il allait investir 26 millions de dollars dans un zoo, le zoo Saint-Félicien. Quoi qu'on s'entend, il est un peu biaisé parce que Philippe Couillard, quand il va dans un zoo, il se sent comme à la maison. Et notre évasion de la semaine, on va loin, on va dans l'espace. L'université McGill a entendu en fait des sons un peu cosmiques, ouais, cosmique. Vraiment loin dans le cosmos. Étrange quand même. C'est un présage pour que Marie-Mé ne fasse pas la saison de La Voix Junior parce que ça se peut que ce soit un flop. En tout cas, notre invité de ce soir, on peut dire qu'il est né sous une bonne étoile, tout le réussi, comédien, scénariste et également écrivain. Récemment, il a sorti son livre Satiracis. On l'avait vu également à Télé-Québec avec Like Moi notamment. Donc, on sait aussi qu'il veut rencontrer en fait le créateur des crevettes tempura parce que c'est son émoticône préféré. Ouais. Donc, on accueille tout de suite le talentueux Guillaume Lambert. Allô Guillaume, ça va bien? Assieds-toi. Allô? 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 Ouais. Donc, on te reçoit ce soir, Guillaume. C'est gentil, nous, on aime ça que tu te sentes un peu comme si tu étais en voyage bien à l'aise. Donc, on t'a préparé un petit cocktail. C'est-tu vrai? donc, Il est jamais trop tôt. Vraiment regarde-moi très ça. beau. Comment ça, c'est un cocktail brésilien. Ça s'appelle une caipirinha. C'est ce qu'on boit vraiment. C'est fort, Ouais, on c'est peut le dire. c'est ce qu'on boit sur les plages à Rio. Mais quoique, fais gaffe, parce que normalement, ça se boit avec beaucoup de Hey, glace. papi, caramba. Ça se boit avec beaucoup de glace, mais ça Ouais. a une mémoire de poisson rouge. Oh. Elle l'a oublié. Tu vois Ça ce que va, je c'est supportais chaque délicieux. samedi soir? Ouais. C'est Non, bon, t'aimes ça? Oui, oui, s'ils commercialisaient ça comme slotch dans les couche-tard, ce serait parfait. Ça serait un succès tout à Ouais. fait. On parlerait Hey, donc, espagnol tout le temps. On serait bon en espagnol. ouais. Alors, comme je le disais à l'intro, Ouais. donc raconte-nous ça. Tu veux rencontrer le créateur des crevettes tempura, c'est ton émoticône Ben, préféré? c'est juste pour un petit check on the list, là. On a tout un petit to-do à faire dans la vie. Non, mais je me demande qui est. C'est sûr que je me demande qui est cette personne. Saugrenu qui s'est dit, hey, ça, là, c'est une bonne idée, puis une Il maudite faut de bonne. absolument l'émoticône tempura. Non, Ouais. c'est ça. Ah, C'est c'est- à ne pas Pas manger. juste une crevette, une tempura, c'est une crevette de son époque. En plus, c'est Ouais. ça. Mais ça, t'aimes vraiment le monde des émoticônes. Mais en fait, t'es un peu comme nous, parce qu'on s'est dit, on va t'inviter sur le plateau. Pourquoi? Parce que tu fais partie un peu du clan des bronzés. Bronzé, c'est pas couleur de peau, c'est vraiment aimer les émoticônes comme nous. C'est dans l'âme. C'est dans l'âme qu'on est bronzé. Moi qui arrivais du salon de bronzage, pas correct. Il y a encore des Tout efforts fait à ça faire pour un rien. peu, là. Non, mais... Un petit peu encore. Mais c'est ça, comme. Donc, Ouais. tu fais partie des clans des bronzés. Bienvenue chez Hey, nous. merci de m'accueillir. Très gentil, merci. Alors, c'est ça, on peut te voir donc, dans la série Like Moi, notamment avec Catherine Levac sur Télé-Québec. Ouais. Alors, vous parlez un peu de plein de sujets de génération Y, vraiment numérique 2.0. Est-ce qu'il y a un sujet que tu aimerais aborder, vraiment, qui n'a pas été abordé dans la série, par exemple, quelque chose de cocasse? Ben, je pense que tout est déjà dans la série. Je pense que maintenant,
dans l'éventualité qu'on vient pour une saison 2, on va aller plus loin dans les termes des relations interpersonnelles, dans l'humour décapant, dans la parodie aussi. Moi, j'aime beaucoup les choses laides dans Like Moi. J'aime beaucoup les infopubs, j'aime beaucoup j'aime beaucoup les parodies, le fromage du Québec, puis tout ça. J'aime vraiment les affaires un peu cheesy, là. Les clins d'œil à Marie-Lou, par exemple, on la salue. Bonjour. Allô, Marie? La semaine prochaine, j'ai vu justement l'aperçu avec le bébé, la photo de bébé. Ouais. Donc, bébé. t'étais dans ce skit-là. C'est un des derniers qu'on a tourné cette saison. Oui, c'est ça. Donc, ça va être désopilant. Moi, j'attends ça avec impatience. Mais ça a tellement une ambiance, vraiment le fun avec tous ces humoristes-là. Est-ce que vous avez recommencé des scènes comme 40 fois? Oui, c'est sûr, on a tellement de fun. C'est clair qu'on a du fun, mais les textes de Marc Brunet sont vraiment des partitions musicales. Fait qu'il faut vraiment que tu le maîtrises, puis après, on change le rythme, puis ça donne autre chose dans le sketch. Puis souvent, la joke, c'est que le Kodak qui est sur toi pendant toute ta réplique. Fait que tu peux pas dire « Ah, je vais le dire dans mes mots. Ouais. Non, c'est vraiment... Quand le texte est « tir genre comme », mais c'est vraiment ça, là, tu sais. Il n'y a pas beaucoup de place à l'improvisation. Non, il n'y a pas d'impro, puis on est toujours en location aussi, fait que c'est quand même des tournages qui vont assez vite. Oui. Mais le fun est là. On est une petite équipe, on est peut-être 25 au total. Puis aussi le fait de jouer, d'être toujours dans un autre univers, dans une autre réalisation, de toujours collaborer avec d'autres comédiens, de faire des matchs, de pas toujours jouer le même personnage. C'est vraiment c'est ça, parce que vous jouez tout le temps des personnages différents. Donc c'est un peu... c'est des skits, donc des... Mais Marc ne se cache pas de son inspiration pour Inside Amy Schumer, qui est une recette similaire où il y a des comédiens maison qui font toutes sortes de trucs avec une tête d'affiche. Voilà. Et est-ce qu'il y a un sujet, il y a comme une situation un peu cocasse qui s'est passée hors caméra, par exemple? J'imagine qu'ils ont dû en avoir beaucoup. J'ai perdu mes culottes. Non, je... Je sais pas. Hors Kodak, je sais pas. Je sais pas, mais on tournait dans une immense maison à Boucherville pour faire Je choisis Jonathan. Puis c'était vraiment un univers particulier. Là. Cette maison-là est magnifique, mais elle n'est pas du tout ma réalité, ni... tu sais, c'est un château. Là. Je me suis perdu 3 fois pour aller manger des peanuts dans le c'était une vraie maison. Une belle expérience. Oui. Non, mais les culottes... Revenons au sujet. On ne saura jamais. Peut-être après qu'il ait fini son verre, on en saura un peu plus à mon avis. Caramba! Et donc aussi, tu as participé au marathon d'écriture intercollégiale le 26-27 février, donc au cégep André Landau. C'est vrai que j'ai fait ça. C'est vrai, bah oui. Vrai, c'est là, où c'est qu'elle s'en va? Qu'est-ce qu'elle va sortir? Moi, personnellement, j'étais vraiment jaloux parce qu'on s'entend que c'était Brian Perrault qui était le président, puis qui a écrit donc les Amos d'Aragon, qu'on a tous lus. Je l'ai pas rencontré, malheureusement. Moi, j'étais sur le jury national avec Lily Boisvert, Martine Côté, Guy Bertrand et Tania Côté. J'oublie son nom. Salut, Tania. Allô? Mais c'était une expérience super agréable. On avait 16 textes qui étaient déjà passés par un autre jury, puis c'était des formats de 250 mots. Et le thème était « Ils sont venus pour moi ». Puis là, évidemment, il y a toutes sortes de textes qui sont sortis de ça. Puis en tant qu'auteur, c'est sûr que j'aime ça lire qu'est-ce qui s'en vient. Ça t'a inspiré aussi. Oui, tout à fait. Tu as trouvé vraiment de belles perles, de beaux talents. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, les jeunes, ça écrit encore. Et c'est pas juste des émoticônes que ça s'en Non, ça écrit encore. Mais il y en a eu un qui était juste en émoticônes. C'était très bizarre à lire. T'as-tu payé supplémentaire pour le juger celui-là? Tu m'as demandé s'ils m'ont payé? Non, c'est ça, je veux dire, quand c'est rendu parle dans les terrains. Tu devrais carrément être payé pour, là, parce que ça devient cryptique. Non, c'était une expérience bénévole. Oui. Mais je suis sûr que ça rapporte beaucoup au niveau personnel. Oh, tout à fait. Oui. Donc maintenant, place à la question chaude, brûlante de Seb. Poupapou. Allez, donc, vas-y. OK, on a parlé, c'est ça. Donc, avec les émoticônes, t'aimes ça. Like moi, c'est quelque chose de vraiment génération Y. Ouais. Puis c'est ça, donc, t'as parlé aussi de ton livre qui est un petit peu des anecdotes assez cocasses. Crunchy. Ouais, donc je devrais dire, quelle est ton application? Tinder? Tinder? Hornet? Grindr? Application. Il faut choisir entre les 3. Ah, ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre? Ah non, j'ai assez donné. T'as assez donné, donc... C'est fini maintenant. I'm T'as fait done. le tour, Ouais. I'm OK, done. ben voilà. Toi? Moi, Oui, c'est vrai, toi. Et oh, miroir! Non, Tinder, c'est le fun. Il y a toujours une conversation qui se passe avant. Mais j'aime beaucoup l'œuvre d'art, là. Je sais plus c'est où, mais c'est comme une pièce de viande qui tourne puis qui swipe Tinder, qui swipe les profils. C'est dans un musée d'art contemporain, je ne me rappelle pas vu où. ça, ouais. C'est extraordinaire. C'est vraiment un filet de bœuf ou une langue qui swipe les profils, puis tu regardes ça.
Des heures. Wow. Des heures à C'est l'infini. captivant quand même. Ouais. La langue de porc a eu un match. Donc, on a vu que tu aimes ça, les émoticônes. Donc, juste après la pause, on vous retrouve pour jouer à un jeu. Donc, Filmoticône, un mélange de devinette et de cinéma. Je vous en dis pas plus. Restez avec nous. Pour produire des émissions de qualité, ça prend des gens qui ont du charme. De l'intelligence. Un génie! Mais surtout, ça prend des gens qui sont allés à l'école. C'est pourquoi Télé-Québec est fier de s'associer au jeu de la com. Tu sais, nous autres, on veut pas se ramasser à travailler avec n'importe qui. De retour sur le plateau des bronzés, toujours accompagné de notre invité Guillaume Lambert. Donc, tout de suite, on va jouer à notre jeu Filmoticône. Alors, explique-nous, Seb. On va jouer. Je suis encore beaucoup inspiré par les Oscars. Ouais. Donc, notre jeu, c'est Filmoticône. Donc, je vais vous faire deviner. Filmoticône, Oui. c'est bon. Ça me rappelle les mordus en 90. Donc, on va faire une séquence d'émoticônes pour faire deviner le titre d'un film. OK. Donc, c'est ça, le titre en français. Vous jouez l'un contre l'autre. Hein? Hey! Mais là, toi, t'es as vu, tu le sais. Non. Non, j'ai fait des nouveaux. Non, non, J'ai je les ai fait pas des vus. nouveaux. C'est J'ai toujours fait des nouveau. nouveaux pour de Ok. vrai. Je suis vraiment les refait à chaque nulle. fois. Moi, je vais toujours essayer la liste de Schindler. La liste de Schindler! Mais donc, c'est ça. Donc, jouer l'un contre l'autre. Et celui qui, non seulement celui qui devine d'abord, Ouais. il ne remporte pas seulement la manche, mais aussi, il va avoir le privilège d'asperger son adversaire. Donc, avec la canne de produit ici. Mais moi, je pense qu'on va, Mais qu'on c'est va quoi? retravailler ça. On va C'est de la l'asperger, peinture? lui. C'est de la peinture? Vous faites un graffiti d'en face? C'est pas un graffiti. OK, bon, c'est Oh! bon, vous allez avoir le droit de m'asperger. On pourra s'améliser. OK. Fait que quand on l'a, je t'asperge d'en face. Non, En lui. Ah, toi! Ah, j'ai rien compris du quiz. OK, parfait. La liste de Schindler. OK, on va commencer. OK. C'est bon? On est parti. Vous êtes prêts, là? Ouais. Oui. OK, 1, 2, 3, go! Go. Là, ça prend des boules de mort. Noël. Hein? Oh mon Dieu. Home Alone, maman, j'ai raté l'avion avec un ours Avec et un une ours. squelette. Ben, Je sais Noël. pas. C'est un film de Noël. C'est un truc de Noël. C'est On un a truc dit de à Noël ou pas? Il vient de fait beaucoup sortir. bruit. Ouais, il est sorti, il a été nominé aux The Oscars. Revenant! Oui! Ah! OK. Hey, mais comment ça, C'est The bon, Revenant? c'est C'est comme, bon. non? Ouais, oui, ben oui. Là, Ben oui, on voit L'arbre. très bien que c'est tourné dans le nord du Québec. Là. On le sent, là. C'est ça, c'est très OK, évident. c'est bon, le prochain, vous êtes prêts? Hein? Oui, oui. 2, 3, go! Ratatouille! Ah! Elle est Bravo! française, elle est française. C'est pour ça, les Très références. fort, très fort. Voilà. Direct dans le Voilà. micro. Donc, on va faire un petit J'ai bien dernier parce que visé. là, vous êtes en égalité. Ouais. Donc, 1, 2, 3, go! Le diable s'habille en Prada! OK, le dernier. Ça fait long, c'était le Ça dernier. sent, ben oui, parce c'est que une bonne là, on était. C'est lui qui l'a remporté. Ah, t'as gagné. Pourquoi pas un autre, là? Allez, Je on suis a tellement le nulle, temps. en fait. Ouais, non, On a je pas sais le pas temps. Je comprends On pas. flash on le t'a fait téléjournal un puis on petit continue à jouer. C'est ça. On t'a fait Pas un petit malheureusement. souvenir là, C'est-tu de vrai? ton passage sur le plateau des bronzés. Donc, il y a notre logo. Ouais. Je vais Puis m'en on a rappeler. trouvé une super belle là. photo de toi sur Instagram aussi. Voilà. C'est-tu vrai? J'ai liké ta photo de Geisha, d'ailleurs. Hey, t'étais le seul, t'étais le seul. OK. Donc merci d'avoir été avec nous ce soir sur le plateau des bronzés. Donc vous pouvez retrouver Guillaume Lambert sur les réseaux sociaux, à Télé-Québec avec Like Moi. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Merci, soyez sages, mais pas trop. Bye bye. Papa, une photo.